Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons calculer le rayon de convergence de la série qui est donné par somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 plus moins 1 puissance n divisé par n le tout à la puissance n au carré multiplié par z. Donc ceci veut tout simplement dire que notre AN, le AN qu'on a dans notre série, est égal à 1 plus moins 1 puissance n divisé par n le tout n au carré. Notons où vous pouvez remarquer que 1 moins 1 puissance n divisé par n est positif, c'est supérieur ou égal à 0. Maintenant, on veut calculer le rayon de convergence et on garde en tête qu'on va utiliser la méthode de Cauchy-Adama. Donc, le rayon de convergence est égal à 1 divisé par la limite de la racine énième du module de la valeur absolue de AN divisé quand n tend vers plus l'infini. Donc voilà ce qui va être utilisé. Alors pour cela, commençons par calculer la racine énième de AN. On a la valeur de AN, alors la racine énième de AN est tout simplement égale à 1 plus moins 1 puissance n divisé par n, ça c'est au carré, n au carré, le tout à la puissance 1 sur n, parce que c'est la racine énième, ce qui nous donne 1 plus moins 1 puissance n divisé par n, le tout à la puissance n. Je peux réécrire sous la forme exponentielle, ça fait exponentielle de n, ln de 1 plus moins 1 puissance n divisé par n. Alors vous remarquez que ln de 1 plus moins 1 puissance n divisé par n, c'est ici encore équivalent à moins 1 puissance n divisé par n plus 1 0 de 1 sur n. Alors, ça veut tout simplement dire que ceci est égal, notre racine énième de AN est tout simplement égal à exponentielle de n de moins 1 puissance n divisé par n plus le 0 de 1 sur n. Je le réécris, donc racine énième de AN est égal, en simplifiant avec n, exponentielle de moins 1 puissance n plus le 0 de 1. Alors, remarquez avec moi que ceci n'admet pas de limite. Alors, comme ça n'a pas de limite, si on veut juste le calculer simplement, si on veut calculer simplement avec le n qu'on a ici à la puissance, on n'a pas de limite. Mais par contre, pour mieux faire, nous allons supposer que n peut être pair et n peut être impair, 2p plus 1. Pour cela, réécrivons d'abord notre expression depuis le départ. Une expression, par exemple, de la forme somme des n allant de 1 jusqu'à l'infini, des AN, x puissance n. Si on veut écrire avec les termes pairs et les termes impairs, cette somme s'écrit encore comme la somme de deux sommes. Et on a A pour les termes pairs, donc x puissance 2p, plus la somme sur les p allant de 0 jusqu'à plus l'infini, de A 2p plus 1, x puissance 2p plus 1. Je peux encore écrire ceci, c'est encore égal à la somme sur les p allant de 1 jusqu'à plus l'infini de a de p, x au carré puissance p, plus la somme sur les p allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Je fais sortir un x là, donc je mets x ici devant. J'aurai a de 2p plus 1, x puissance carré, le tout à la puissance p. Alors, vous voyez, à ce moment, j'ai ce terme-là, c'est lui que je vais calculer pour notre AN qu'on avait ici. Alors, je calcule ces deux termes et par la suite, je vais regarder le rayon de convergence de ces deux séries. Premièrement, pour n égale à 2p, alors c'est ça, on veut calculer A, ou on peut dire A de 2p. Je vais l'appeler alpha indice p, donc alpha indice p égale à A de 2p. Ce qui est tout simplement égal, vu qu'on a l'expression de 1, on remplace n par 2p. Et là, on a 1 plus moins 1 puissance 2p divisé par 2p. Et tout ceci à la puissance 2p élevé au carré. Et donc, notre expression de A devient tout simplement 1 plus 1 sur 2p, le tout à la puissance 4p au carré. Donc voilà la nouvelle expression que j'appelle alpha p. Je pourrais calculer de la même façon
ou on peut continuer directement, ou en calculant de la même façon, par exemple, l'autre terme pour n, je vais l'appeler là, pour n égale à 2p plus 1, on va calculer notre terme alpha p, je vais l'appeler bêta p pour ne pas confondre. Bêta p, c'est égal à de 2p plus 1. Alors, vu que ça donne a de 2p plus 1, alors en calculant, on va tout simplement trouver 1 plus moins 1 puissance 2p plus 1 divisé par 2p plus 1. Et tout ceci à la puissance 2p plus 1 élevé au carré. Donc, le carré, il est bien là. Alors, si je calcule bien bêta p, si je calcule, on se retrouve avec 1, ceci donne moins 1 divisé par 2p plus 1. Tout ceci à la puissance, je développe ça, ça fait 4p au carré plus 4p plus 1. En continuant le calcul, on retrouve 1 moins 1 divisé par 2p plus 1. Alors, ici, on a deux termes dont je vais sortir celui dont ça c'est à la puissance 1 et 1 moins 1 divisé par 2p plus 1, c'est ici à la puissance 4p au carré plus 4. Là, en rendant au même dénominateur ce terme, je trouve tout simplement bêta p égale à 2p plus 1 moins 1, ça va se simplifier, 2p plus 1, facteur de 1 moins 1 divisé par 2p plus 1, tout ceci à la puissance 4p au carré plus 4. Alors, j'ai retrouvé deux nouveaux termes qu'on peut dire, les termes alpha p et bêta p. Alors, je vais me concentrer maintenant sur les limites. Premièrement, calculons racine pm, bref, la racine pm de alpha p. Donc, on a notre alpha p qu'on a donné. Alpha p, il est égal à 1 plus 1 divisé par 2p. Tout ceci à la puissance 4p au carré. Et alors, si je calcule la racine pm de alpha p, ça me donne 1 plus 1 divisé par 2p. Et je simplifie ceci qui est à la puissance, donc ça reste 4p. Et là, je le réécris, ça fait exponentielle de 4p ln de 1 plus 1 divisé par 2p. Vous savez toujours le fait que ln de 1 plus 1 divisé par 2p peut encore s'écrit comme ceci, 1 sur 2p plus 1 0 de 1 sur p. Alors, mon expression devient tout simplement exponentielle de 4p facteur de 1 sur 2p plus 1 0 de 1 sur p. Et là, ça fait exponentielle de les p qui vont se simplifier du 2 plus 1 0 de 1 tout simplement. Ceci, ça entraîne tout simplement que ça converge vers e au carré. Ça va vers e au carré. Donc, en gros, la limite de la racine pn de alpha p, compétant vers plus l'infini, est égale à e au carré. Alors, n'oublions pas que lorsqu'on était en train de travailler, on a considéré les choses avec les puissances au carré. Ça veut dire tout simplement que le rayon de convergence de la série suivante, alpha p, x puissance p, le rayon de convergence, c'est 1 divisé par e au carré. Mais nous, on cherche, vous vous rappelez lorsque j'ai décomposé pour obtenir la somme avec A2P, x puissance 2P, on cherche plutôt le rayon de convergence de la série alpha P, x puissance 2P. Et dans ce cas, notre rayon de convergence devient tout simplement, je vais l'appeler la racine de ce rayon en fait. Donc en R1 qui est égal à la racine de ce qu'on a là, ça fait 1 sur E. Donc voilà le premier rayon de convergence qui est associé à la série somme sur les alpha P, P allant de 1 jusqu'à plus l'infini, x puissance 2P, qui est le premier terme de notre série. Maintenant, si je passe au deuxième terme, dans le deuxième terme, on va calculer le rayon de convergence. Parce que là, on veut calculer le rayon de convergence de la série avec alpha, avec bêta p. Donc, on va calculer la racine pn de bêta p. N'oublions pas que bêta p, lui, est égal à 2p divisé par 2p plus 1, facteur de 1 moins 1 divisé par 2p plus 1, tout ceci à la puissance 4p au carré plus p.
Alors, je vais calculer la racine Pn de bêta P. Ça va me donner tout simplement le premier terme à la puissance 1 sur P, puissance 1 sur P. Alors, ceci aussi, je peux décomposer parce que c'est 4P au carré plus 4P. Alors, j'aurai 1 moins 1 sur 2P plus 1, ceci à la puissance 4P. Et vu que c'est 4P, c'est à la puissance 1 sur P, les P vont se simplifier. Facteur de 1 moins 1 sur 2P plus 1, ceci à la puissance 4P. Parce que comme c'est 4P au carré, 1P va se simplifier. Je réécris mon expression pour continuer. Ça fait tout simplement 2P divisé par 2P plus 1. Ceci puissance 1 sur P. Facteur de 2P divisé par 2P plus 1. Ceci puissance 4. Et l'autre terme, en fait, ça fait tout simplement 1 moins 1 sur 2P, puissance 2P plus 1 puissance 4P. Alors ici, je veux regarder la limite de la racine Pn de bêta P, quand P tend vers plus l'infini. Alors je regarde la limite de chaque terme. Regardez bien, la limite de ceci. La limite de 2P divisé par 2P plus 1, puissance 1 sur P, quand P tend vers plus l'infini, ceci est tout simplement égal à 1. Et pareil, si on passe à la limite de 2P divisé par 2P plus 1, puissance 4, quand P tend vers plus l'infini, ceci aussi égal à 1. Et je passe avec le dernier terme qui est tout simplement 1 moins 1 divisé par 2P plus 1 à la puissance 4P. Ceci encore égal à exponentielle de 4P ln de 1 moins 1 divisé par 2P plus 1. Bon, je réécris comme je l'ai déjà fait dans les autres cas sur le fait que 1 moins 1 divisé par 2P plus 1, ceci est encore équivalent à moins 1 sur 2P plus 1, puissance 0 de 1 sur P. Alors, notre terme 1 moins 1 divisé par 2P plus 1 devient tout simplement exponentielle de 4P, facteur de moins 1 sur 2P plus 1, plus 1, 0 de 1 sur P. Et alors, si je réécris, ça veut tout simplement dire que ça fait exponentielle. En simplifiant, là, on aura, bon, du moins, c'est moins 4P divisé par 2P plus 1, 0 de 1. Ça veut dire que ce terme, lui, tend vers quoi? Là, vous voyez, ça tend tout simplement vers exponentielle de moins 2. Globalement, j'ai trouvé que la limite du premier terme de notre alpha, la racine Pm, la limite de la racine Pn de alpha, pardon, de bêta P, la limite, quand P tend vers plus l'infini, va donner 1 fois exponentielle de moins 2, ce qui donne exponentielle de moins 2. Maintenant, rappelons que si on a calculé ça, ça veut tout simplement dire que la série entière somme des bêta P x puissance P est de rayon exponentiel de moins 2. Pardon, rayon exponentiel de 2 parce que le rayon de convergence, c'est 1 sur la limite, donc 1 sur exponentielle de moins 2. Et là, par contre, si je reprends notre série qu'on s'intéresse, c'est-à-dire la série où on avait plutôt somme des A de P plus 1, x puissance 2P, alors cette série, elle est de rayon la racine de celui-là, c'est-à-dire la racine de E au carré, donc c'est tout simplement le rayon R2 qui est égal à E. Donc voilà le rayon de convergence pour la deuxième série. Or, rappelons que notre série, c'est tout simplement la somme des AN. Xn, c'est égal à la somme des A2 P x de puissance P plus la somme des A2P plus 1. Donc, il y a un x puissance 2P, ou bon, x au carré puissance P. Alors, on vient de montrer que celui-là converge vers R1 et celui-là converge vers R2. Pardon, le rayon de convergence du premier, c'est R1 et celui du deuxième, c'est R2. Mais il faut rappeler que le rayon de convergence de la somme, si vous avez somme des AN, Z puissance N, plus somme des BN, Z puissance N, si celui-là converge vers un R1
le rayon de convergence R1 et le rayon de convergence R2. Le rayon de convergence de cette somme, c'est tout simplement en R qui est égal au minimum entre R1 et R2. Et arrivé dans notre cas, là, ça veut tout simplement dire que le rayon de convergence est égal au minimum entre R1 et R2, ce qui fait le minimum de 1 sur E et E, ce qui est égal à 1 sur E. Alors, donc, pour conclure, la série somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, de 1 plus moins 1 puissance n divisé par n, le tout à la puissance n au carré, admet pour rayon de convergence R égale à 1 sur E. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà ce qu'il fallait faire pour démontrer. Vous voyez, c'est une vidéo qui prend énormément de temps parce qu'il fallait calculer dans les deux sens pour retrouver le rayon de convergence. À très bientôt.